Je n'aurais jamais cru me retrouver dans une situation pareille à remettre en question toutes les certitudes que j'avais construites. Si on me l'avait demandé la veille, j'aurais ri doucement en balayant l'idée d'un revers de main, et pourtant il suffit parfois d'un regard, d'un souffle ou d'un battement de cœur pour que toutes les barrières s'effondrent. Ce soir-là, ce n'était pas une explosion, mais une libération silencieuse, un déblocage doux comme un E qui se défait lentement après des années de tension. Je ne ressentais pas de peur, pas cette fois. Je me sentais prête. La maison était paisible, presque trop calme. Le ventilateur au plafond émettait un bourdonnement régulier, projetant des ombres dansantes sur le parc éclair. C'était comme si tout autour de moi savait que quelque chose d'inévitable allait se produire. Quand il m'a regardé, il n'a pas dit un mot, pas de sourire, juste ses yeux posés sur moi un peu trop longtemps. Je sentais le poids de ce qu'il aurait voulu dire, accroché à ses lèvres, retenu par une peur ancienne ou peut-être par l'orgueil. Musique. Ce n'était pas né ce soir-là. C'était une tension qui durait depuis longtemps, peut-être même des années. Les gestes anodins prenaient un autre sens. Des mains qui se frôlaient un peu trop, des sourires prolongés, des silences lourds, de tout ce qu'on aisait. Ce soir-là, je suis sortie de ma chambre sans parler, sans hésiter. Le couloir baignait dans une lumière douce. Il était là, à l'autre bout. Nos regards se sont croisés et j'ai su. Tout ce qu'on avait fait pour éviter, ça s'était effondré. Il n'a pas bougé tout de suite. Il m'a regardé intensément. Puis ses yeux sont revenus chercher les miens. Ce n'était pas juste du désir, c'était plus profond, comme s'il craignait de perdre quelque chose de précieux. Il a avancé doucement. Mon dos a touché le mur et l'espace entre nous s'est rempli d'une chaleur presque tangible. Mais il ne m'a pas touché. Ses mains sont restées en suspens. C'était comme si une bataille se livrait en lui, faire le pas ou reculer, dire ou se taire. Mais certains pas une fois franchis nous changent. J'étais déjà de l'autre côté, il a approché un peu plus. Nos souffles se sont mêlés, et juste quand je pensais savoir ce qui allait arriver, il a murmuré quelque chose d'inattendu, un murmure plus puissant qu'un contact. Mais je m'arrête ici. Que penses-tu qu'il a dit? Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Partage ton avis en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Ton soutien est précieux. Je m'appelle Isabelle, j'ai 41 ans et je vis dans un petit village près d'Annecy, entouré de forêts et de lacs. Après une rupture difficile, j'ai cherché refuge dans cette maison avec terrasse en bois à l'écart du tumulte. Je travaille comme traductrice en ligne et je m'occupe de mon jardin. Ma vie est simple. Et puis il y a Théo, 38 ans, menuisier. Il habite 3 maisons plus loin. On s'est rencontrés lorsqu'il est venu installer des volets. Depuis, de petites habitudes, thé partagé, promenades, regards. Jamais que de l'amitié, mais jamais plus non plus, jusqu'à cette nuit-là. Point. Ce soir-là marqua un basculement. Le lendemain, tout aurait pu redevenir comme avant, mais quelque chose avait changé dans ses gestes, dans son regard, dans l'atmosphère même qui nous entourait. Les jours suivants furent teintés d'une étrange douceur mêlée d'appréhension. Je continuais à vivre ma vie, mais chaque fois que je croisais Théo, mon cœur s'emballait légèrement. Il semblait lui aussi troublé, plus présent, plus attentif, comme si quelque chose s'était débloqué. Un soir, alors que je lisais sur la terrasse, il est passé par là, tenant un panier de légumes de son jardin. Il m'a lancé un sourire timide, puis après un court silence, m'a demandé s'il pouvait rester un moment. J'ai hoché la tête. Il s'est installé à côté de moi et pendant de longues minutes, aucun de nous n'a parlé. Mais le silence n'était pas pesant. Il était rempli de ce qui ne demandait qu'à naître. Il s'est tourné vers moi, m'a observé longuement. « Je ne dors plus depuis cette nuit, » m'a-t-il dit. Sa voix tremblait légèrement. « Je pense à toi tout le temps, mais j'ai peur. » J'ai déposé mon livre. Peur de quoi? Il a détourné les yeux d'être encore prisonnier de mon passé et de ne pas pouvoir t'offrir ce que tu mérites.
Nous avons continué à parler jusque tard, et dans ses mots, j'ai découvert ses blessures, son ancienne compagne Héise, qu'il avait quittée sans explication après 8 ans. Elle était revenue récemment, prétendant avoir changé, et il ne savait pas quoi faire de cette intrusion dans sa vie. Méto m'a confié quelque chose de plus profond encore. Cette nuit-là, j'ai compris que c'est toi que je veux, pas un souvenir, pas un fantôme. Ce ne fut pas une déclaration fracassante, mais un tremblement doux, sincère. Et c'est ce tremblement-là que j'ai choisi d'accueillir. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. D'abord de manière anodine, un café le matin, des courses ensemble, de l'aide au jardin, mais à chaque fois, nos mains se cherchaient, nos regards se retenaient à peine. Une nuit, sous une pluie fine, il est venu frapper à ma porte. Son regard brillait, il n'a rien dit, je lui ai ouvert, et il m'a attiré dans ses bras. C'était tendre, vibrant, mais aussi incertain. Nous ne sommes pas allés plus loin cette nuit-là. Nous avons juste dormi ensemble, serrés l'un contre l'autre, habillés, le cœur nu. Il m'a parlé encore de ses regrets, de ses hésitations. Je lui ai répondu avec les miennes. Notre lien s'approfondissait pas à pas. Souvent, il me touchait juste le bras ou me frôlait la main, mais ce frisson me traversait toute, comme si chaque petit geste pesait 1000 fois plus. Puis, un après-midi d'été, je suis sortie dans le jardin en peignoir violet, les cheveux encore humides d'une douche. Il était là, réparant la clôture. Il s'est figé, le regard sur moi. J'ai senti la tension monter entre nous comme une vague. Je me suis approchée, un sourire léger aux lèvres. « Tu veux un verre d'eau ?» Il a hoché la tête presque trop vite, troublé. Je suis entrée, lui laissant la porte entr'ouverte. Quelques secondes plus tard, il était dans ma cuisine. J'ai senti sa présence derrière moi avant même qu'il ne parle. Quand je me suis retournée, il m'a regardée comme s'il ne savait plus où poser les mains. « Tu es belle », a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement approchée doucement. Mon peignoir a glissé légèrement sur l'épaule. Il n'a pas bougé, pas tout de suite. Puis ses doigts ont effleuré ma peau lentement, respectueusement, comme s'il écrivait une promesse invisible. Musique, ce fut le début. Ce soir-là, nous nous sommes enfin abandonnés. Pas à la précipitation, mais à la sincérité. Chaque geste était une déclaration, chaque soupir une confession. Il n'y avait plus de place pour les nonis, seulement nous, entiers vivants. Les jours suivants furent comme suspendus. Il restait parfois dormir, parfois non. Il me laissait des mots écrits sur le miroir de la salle de bain. Moi, je préparais ses cafés, comme s'il avait toujours fait partie de ma routine. Un matin, Élise est revenue. Elle s'est présentée devant chez lui, valise en main. Je l'ai vue de ma fenêtre. Mon cœur s'est figé. Il est sorti. Ils ont parlé longtemps dehors. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais à la fin, elle est repartie seule. Musique. Le soir, il est venu chez moi. Il n'a pas dit un mot. Il m'a embrassé longuement, puis a posé sa tête contre mon épaule. « C'est fini », m'a-t-il soufflé. Elle a compris. Et moi aussi. Nous avons continué à construire, doucement, solide. Notre histoire n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Musique. Et toi, crois-tu qu'on peut vraiment recommencer même quand le passé frappe à la porte? Dis-le nous en commentaire, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de la suite et partage cette histoire si elle t'a ému. À bientôt.